Le Festival de Cannes, 75e du nom, a rendu son verdict samedi soir avec de nombreux films européens récompensés. La Palme d'Or, bien sûr, pour Ruben Östlund et son Triangle of Sadness sans filtre en français. Il rentre dans le cercle très fermé des doubles palmés après avoir reçu sa première en 2017 pour The Square. On retrouve dans le film ce même humour acide et sans concession sur le monde des puissants. Ce qui se passe dans le film, c'est que le yacht de luxe où se trouvent des milliardaires et des mannequins coulent et qu'ils échouent sur une plage, sur une île déserte. Et sur place, évidemment, toutes les hiérarchies disparaissent. C'est très amusant de voir ce qui se passe quand la hiérarchie est renversée. Prenez un bateau de luxe, un multimilliardaire russe, un capitaine américain marxiste, un couple d'influenceurs obsédés par l'argent et un équipage philippin et vous obtiendrez un yacht qui a des airs de Titanic. Le film sort à l'automne en Europe. Le jeune réalisateur belge Lucas Dont a reçu quant à lui ex aequo avec Claire Denis le grand prix du jury pour Close, un film inclusif. Nous sommes un pays et c'est unique. Dans ce pays, on a plusieurs langues. Et donc, pour moi, c'est important de faire un film qui fait une combinaison de plusieurs langues. Je pense que trop de fois, on pense dans ce box d'une langue. Et je pense que j'ai envie, comme avec tout, de casser ces frontières et en fait faire un film où plusieurs choses peuvent exister l'un à côté de l'autre. Un film comme une ode à la tendresse qui suit au plus près le passage à l'adolescence de deux amis d'enfance. Tu veux dormir chez Rémi ce soir? Tu veux dormir chez nous un jour? Un bijou de délicatesse et de justesse, servi magnifiquement par le jeune acteur Eden Dambrin. Un autre film belge coproduit avec la France et l'Italie a reçu le prix du jury ex aequo Les Otto Montagnier, signé par un couple à la vie comme derrière la caméra. Ça a été vraiment très enrichissant de plonger dans le cinéma italien, de travailler avec des acteurs formidables, incroyables, italiens. C'était un rêve de faire comme ça, très, très européen, c'est vrai. Ça a un sens de le faire comme ça, uni en Europe. L'histoire de deux hommes qui ont grandi ensemble dans les superbes paysages de la vallée d'Aoste. Tandis que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Au cours de ce voyage, ils font l'expérience de l'amour et de la perte, mais surtout d'une amitié à la vie, à la mort. Zahra Amir Ebrahimi a été récompensée avec le prix d'interprétation féminine pour Holly Spider, l'ennemi de Mashhad en français, du Danois d'origine iranienne Ali Abbasi, très connu dans son pays. Elle a dû fuir l'Iran en 2008 pour la France. Ça, c'est vraiment un message. On voulait m'enlever de mon pays, on voulait que je n'existe pas, on voulait que je travaille plus, on voulait que je m'expose plus. Mais je suis là, j'ai surpris. Et ça, c'est un message fort quand même. Les nuits de Mashhad nous plongent dans la société iranienne à travers les yeux de cette journaliste incarnée par Zahra Amir Ebrahimi qui enquête sur un serial killer de prostituées. Le film sort partout en Europe à partir du mois de juin.